Dans cette vidéo qui est la suite des séries d'exercices, nous allons faire la séance d'exercice numéro 4, exercice numéro 11. On nous dit: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je profite de cette vidéo pour féliciter les apprenants et les parents qui ont bien voulu remplir le formulaire des inscriptions à la Bacadémie, dont le lien se trouve en bas des vidéos dans les descriptions. Les activités d'évaluation des acquis commencent et chaque personne inscrite recevra la notification de la publication d'une activité dans le niveau qu'il a choisi. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire à tout moment. Pour cela, vous devez avoir une adresse email Gmail. Dès que cette condition est réunie, alors allez cliquer sur le lien et suivez les instructions qui vous guideront. Il y a même une vidéo sur le formulaire qui vous explique la manière de s'inscrire à la Bacadémie. Bonne inscription à vous. N'oubliez pas que c'est cette inscription gratuite qui vous permet de participer gratuitement aux activités d'évaluation. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur le chapitre portant sur la production d'une tension alternative. Mais bien avant, sachez que la Bacadémie a son contact WhatsApp qui est plus 225 05 06 41 01 30. Aussi, vous pouvez joindre la Bacadémie par ce même numéro sur votre téléphone. N'oubliez pas que la Bacadémie a une adresse email qui est bacademylab@gmail.com. Dans cette vidéo qui est la suite des séries d'exercices, nous allons faire la séance d'exercice numéro 4, exercice numéro 11. On nous dit: au cours d'une évaluation, il vous est demandé d'identifier la tension électrique produite par une génératrice de bicyclette et une pile électrique. À cet effet, votre professeur de physique-chimie vous présente la figure ci-dessous représentant deux oscillogrammes. Petit 1, nomme l'appareil qui permet de visualiser cette tension électrique. Petit 2, donne la nature de 2.1, la tension électrique, entre parenthèses, oscillogramme 1, 2.2, la tension électrique, entre parenthèses, oscillogramme 2. Troisièmement, indique ce qui différencie ces deux tensions électriques. Petit 4, indique l'oscillogramme correspondant à la tension électrique produite. Petit 4.1 par la génératrice de bicyclette. Petit 4.2 par la pile. Bien, nous allons passer à la résolution de ce problème. Vous suivez. On nous dit de désigner en petit 1, de donner le nom de l'appareil qui permet de visualiser les tensions. Cet appareil est appelé oscilloscope. Donc, petit 1, on va écrire solution. Petit 1, c'est l'oscilloscope. C'est oscilloscope. C'est le petit 1. Petit 2, on nous demande maintenant en 2.1 de dire, donner la nature de la tension qui est désignée par l'oscillogramme 1. Regardez bien cet oscillogramme-là. C'est l'oscillogramme qui est là. Vous avez l'axe des temps qui est là, fléché, et puis vous avez votre oscillogramme qui est désigné par cette ligne horizontale. Alors quand c'est comme ça, la tension électrique est une tension continue. Donc on va aller écrire ça. On va écrire oscillogramme 1 en 2.1, oscillogramme 1, 2 points, nous avons une tension continue. On revient en arrière. Oscillogramme 2, vous voyez ici, l'oscillogramme est représenté par cette courbe. On dit que quand c'est comme ça, c'est une tension alternative. Donc, on dira que 2, 2, oscillogramme 2,
tension alternative. Troisième question, et on nous a demandé dans cette question, indique ce qui différencie ces deux tensions électriques. Donc, on connaît, on dit que la tension continue ne change pas de signe et de valeur, alors que la tension alternative change de valeur et de signe au cours du temps. On va écrire donc la différence est que la tension continue ne change pas, la tension continue ne change pas de signe et de valeur, alors que la tension alternative change de valeur et de signe au cours du temps. Alors donc, si on vous dit de faire la différence entre une tension alternative et une tension continue, et puis de dire que la tension continue ne change pas de signe et de valeur, alors que la tension alternative change de valeur et de signe au cours du temps. On dit que tout cela se fait dans le temps. Quatrièmement, la quatrième question, on nous demandait, indique l'oscillogramme correspondant à la tension électrique produite 4,1 par la génératrice de bicyclette, 4,2 par la pile. Donc on dira que 4,1 la génératrice de bicyclette. Alors on nous a dit que la génératrice de bicyclette produit une tension alternative, donc c'est l'oscillogramme 2. Là ici, donc oscillogramme 2. Oscillogramme 2. Et puis 4,2, c'est l'oscillogramme. Alors, vous voyez, lorsque nous prenons la génératrice de bicyclette, la tension produite par la génératrice de bicyclette est une tension alternative, représentée par cette courbe, et la tension produite par une pile électrique est une tension continue, représentée par cette courbe qui est une droite horizontale. Nous avons fini avec cet exercice. Nous passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 12. La centrale thermique d'Azito située dans la commune de Yopougon produit de l'électricité grâce à des turbines et à des alternateurs. Votre professeur vous demande d'expliquer la production d'une tension électrique par une centrale thermique. Petit 1. Donne la nature de la tension électrique produite par une centrale thermique. Petit 2. Indique au niveau de l'alternateur. Petit 2.1. L'élément correspondant au stator. Petit 2.2. L'élément correspondant au rotor. Petit 3. Explique la production de la tension électrique par une centrale thermique. On va passer à la résolution de cet exercice. Vous suivez très bien. Première question, on nous dit de donner la nature de la tension électrique produite par une centrale thermique. On dira tout simplement que la tension électrique produite par une centrale thermique est une tension alternative. Donc, solution. Petit 1, on va dire que c'est une tension
alternative. Donc 2, 2, 1. On dira que l'élément correspondant au stator, voilà, l'élément correspondant au stator est la bobine. Donc 2, 1, c'est la bobine. 2, 1, la bobine. 2, 2, on dit de désigner l'élément correspondant au rotor. Là, c'est l'aimant. On dira que nous avons ici l'aimant. Troisièmement, cette fois-ci, on nous demande explique la production de la tension électrique par une centrale thermique. On dira que la chaleur produite par la combustion des gaz actionne les turbines qui, à leur tour, entraînent les alternateurs qui produisent la tension électrique. Donc, la chaleur produite par la combustion des gaz actionne les turbines qui, à leur tour, entraînent les alternateurs qui produisent la tension électrique. Cet exercice est terminé. J'espère que vous avez compris tout ce que nous sommes en train de faire ensemble. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.